Je suis arrivé ici presque par hasard. C'est Christophe, un ami, qui m'a présenté, Christophe, son ami, et pour me faire découvrir son univers. Et cet univers est un atelier que je considère parmi les plus beaux que j'ai pu voir dans ma vie. Vraiment, c'est somptueux, c'est magnifique, c'est le rêve en fait. Ensuite, Christophe va nous parler de 3 machines avec lesquelles il a tourné sur circuit, il a même participé à de nombreuses courses, mais ça il va nous l'expliquer bien mieux que moi. Et peut-être que si je suis sage, à la fin, il est possible que je prenne les commandes d'un sidecar de 1929. Alors Christophe, peux-tu nous parler de ta Norton Manx? Donc la Norton Manx, c'est une 500 cm3, donc elle date de 1960. C'est à peu près les dernières versions qui étaient vendues par Norton, par le service course Norton à l'époque. Donc c'est une moto avec laquelle je participe à des courses de motos anciennes. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, ouais, qui est organisée par une association qui s'appelle Grab the Flag. Ce sont une organisation allemande et on va courir sur des circuits en Croatie, en Hongrie, en Slovénie. Donc ça c'est un peu un rêve pour un passionné de moto et de Norton en particulier, puisque ma première moto à 18 ans que m'a confié mon père, c'était une Norton, qui était déjà obsolète par rapport à tout ce qui se fabriquait, mais bon, j'étais vacciné depuis tout petit par les motos anglaises et particulièrement par les Norton. Et donc j'ai eu la chance d'avoir cette moto et de m'en servir, d'apprendre la mécanique, parce que c'est quand même... Bah là on apprend avec ça. C'est quand même des motos où il faut avoir un petit bagage mécanique sans prétention,
Mais il y a de grandes heures à passer dessus pour la faire marcher correctement. Tu m'étonnes, ouais. C'est comme ça qu'on finit célibataire aussi. La moto ou la femme. Mais bon, à l'heure actuelle, j'arrive à joindre les deux. Bon, alors ça va, Donc tant tout mieux. va bien. Et sinon, tu as une anecdote avec cette machine, sur une course par exemple? Disons que mon rêve, c'était, à l'époque, elle n'était pas encore à moi, et son ancien propriétaire, qui est une personne très âgée aujourd'hui, me l'a confié pour que je la fasse marcher, parce qu'il a eu cette moto pendant des années et des années. C'était un grand chef cuisinier, et il avait un restaurant à Hong Kong, et la moto, elle était à Hong Kong, mais juste en décoration. Et donc j'ai fait fonctionner la moto. On a été sur le petit circuit du Luc où il est venu pour l'avoir roulé, parce que lui-même ne pouvait pas rouler avec, il était déjà trop âgé. Et je l'ai embarqué dans mon camion pour aller faire une course en Hongrie. Parce que mon rêve pour moi, c'était de me mettre sur une grille de départ avec une vraie Norton Manx et de voir le drapeau à damier. Et j'ai fait ma course, donc j'avais accompli un rêve. Après, je l'ai rendu à son propriétaire. Et quelques années plus tard, se sentant décliné, un jour il me téléphone et il me dit voilà Christophe, je vais vendre la Norton. Et donc tu as craqué. Et donc j'ai craqué, voilà. Et maintenant je fais des courses où j'accélère à fond parce que c'est la mienne. Donc, c'est génial. Si elle casse, c'est mon problème. Non mais c'est formidable de pouvoir profiter de ces machines-là comme ça. Après, la première course que j'ai fait avec, on peut voir qu'il y a le mégaphone ici. Et bon, l'intérêt qu'il y a d'aller courir avec les Allemands, c'est qu'en fait, on peut courir, il n'y a pas de normes de bruit comme il y a sur tous les circuits français. En France, c'est plus compliqué, oui. Donc, on peut courir avec des motos qui sont dans leur configuration d'origine. Ouais, d'accord. Mais franchement, au bout de 10 ou 12 tours de course, le mégaphone, je n'en pouvais plus parce que c'est carrément assourdissant. Alors, la Honda RC30. Donc, comme je l'ai dit, à la base, j'étais vacciné depuis tout petit par les Norton et les motos anglaises en particulier. Mais quand sont sortis les Honda RC30 en 88, c'est une moto qui m'a tapé à l'œil parce que techniquement, c'était le top, tout ça, mais bon, c'était inaccessible financièrement pour moi. C'est ce que j'allais dire, ça a été très cher. Et donc, j'ai pris mon mal en patience. J'ai attendu que
qu'elle ne soit plus très effective, notamment en endurance, parce qu'il y en avait de partout au Bol d'Or, aux 24 heures du Mans, etc. Hein. C'était une moto qu'un privé pouvait acheter et avec le kit HRC, pouvoir prétendre à courir très vraiment bien figurer au classement. Donc j'ai pris mon mal en patience et dans les années 93-94 à peu près, quand les pilotes n'en voulaient plus, ils les ont bradés les motos. Et à ce moment-là, j'ai dit je vais me faire plaisir et je me suis acheté une RC30, une première RC30 et j'ai pu rouler avec. Donc la première c'était une moto de route en fait et très rapidement j'ai réussi à acquérir une moto de course, celle-ci, avec lequel j'ai commencé à participer t'as couru avec elle. à des courses, ouais, en pro classique notamment. Et après, on a fait le championnat européen d'endurance. Hein, ah ouais, oui, c'est carrément des courses donc on a fait vraiment internationales. Des très très belles, oui, parce qu'il y a beaucoup d'anglais notamment, parce que je courais avec un pilote anglais en fait. Et notre première participation à Manicourt d'ailleurs, dans une grande école, donc on venait de remonter la moto, on avait été la tester en Espagne, tout ça, et on se pointe à Manicourt avec la moto, une paire de roues et des carénages de rechange, des couronnes, enfin 3 fois rien. Ouais. Donc on avait un grand stand qui était vide, et 2 copains qui étaient venus pour nous faire le ravitaillement. Et bon, à Manicourt il pleut tout le temps, donc la course s'est déroulée essentiellement sous la pluie. Et on finit, on gagne. Extraordinaire. Donc ça c'était un très bon souvenir. Ça n'a pas été la course la plus mémorable de ma vie parce qu'on roulait pendant près de 4 heures sous la pluie, c'est pas le oui, top. Hein. Manicourt c'est une patinoire infernale. Et surtout qu'on n'avait pas le droit aux pneus pluie. Hein. Donc on roulait avec des pneus sport avec des rainures. Ouais, ça devait être très compliqué. Tout le monde tombait. Et je dis, on a gagné cette course parce qu'on était les plus rapides de ceux qui ne sont pas tombés. En fait. Bon, alors là, une expérience pour moi, puisque je vais piloter la Sunbeam attelée avec le Side Swallow. Christophe au guidon de sa moto que je vais devoir piloter. Alors donc là je t'écoute. Il faut que je t'explique. Hein. Donc là on a l'avance à l'allumage. D'accord. Tu vois là, je sais pas si tu vas arriver à le visualiser, mais là il y a un A, ça veut dire avance. Ouais. Hein, donc quand tu roules, tu le mets tu mets la moto pleine avance. Tu la démarres et après tu t'occupes plus, tu la mets pleine avance et ça roule. Et ça roule. Tu passes le point mort et tu reviens en retard pour que le régime moteur il se stabilise. Il redescend. C'est comme si tu le démarrais à la poussette en fait.
satisfaction. Tu- Moi, je vais même l'assumer, regarde. Je pense que tu peux. Je pense que je me suis pas mal débrouillé. Je vais demander quand même au patron. Ça va, ça a été? Comme un chef. C'est vrai? Ouais. Ah, merci, hein. Ah, de rien. Franchement, mais non, mais c'est la... Une moto, c'est fait pour rouler. C'est vrai, c'est la première fois de ma vie que je roule avec une machine si vieille. La plus ancienne de mémoire, bah, c'est la JS dont je t'avais parlé, qui devait être des années 60. Ah ouais, c'est récent. Ouais, c'est ça. Jeunette. Voilà, c'est une moto, mais c'est une moto moderne. Oh, qu'est-ce qu'elle vous va bien, cette mais machine. je suis retourné aux fondamentaux, c'est très bien. Oh Ça là roule là très là très là. bien. Vous êtes beau, hein, sur cette Merci. moto. Hein. Vous êtes encore plus beau que sur votre BMW. Mais il paraît que c'est une GS, mais je suis pas sûr. Mais la Royale restera mon premier amour. Bah, Royal déjà. Déjà, tout est dans le mot. Hein. Pour un seigneur, c'est normal. C'est un minimum. Voilà. Tu reprends le side là pour repartir? Bah ouais, visiblement j'ai pas le choix. Je me colle là pour te voir. Ouais, je vais essayer de la redémarrer correctement cette fois. I'm happy on my own, making coffee just for one, and eating breakfast all alone. Fewer dishes to be done. I'm never running behind. You're never on my mind. No longer there to make me comb my hair, fix my tie, or kiss me goodbye. Swear I'm happy on my own. No one to worry where I am, or waiting for me to come home. Staying up till 3 a.m. I'm always out on the town. You're nowhere to be found. And when I saw... Alors là, maintenant, parlons de cette BSA sur une base de M20, mais qui est maintenant une B31. Avec un moteur B31. Ah, t'as vu, hein, j'ai appris ma leçon. Hein. Tout à fait, super. Donc ça, c'est notre dernier projet en cours. Quelle année celle-là? Est-ce que moi je te coupe là mais... Donc ça correspond à une moto d'avant-garde, parce que c'est un Bizza. Hein. Ouais, donc 35, 36 par là. Ouais, voilà, parce que le moteur B31, en fait, c'est juste après-guerre. Et le moteur d'origine, donc M20, c'est un moteur latéral qui avait à l'origine dans cette moto. D'accord, ouais. C'est avant-guerre. Donc c'est un Bizza, hein, cette moto. Hein. Et donc là, on s'est fait ce projet avec un ami de Marseille pour avoir une moto pour courir en post-vintage. Et bon, elle n'est pas finalisée, la moto, mais on l'a déjà essayé au Luc il y a à peu près un mois. Donc mécaniquement, ça a l'air de se tenir. Maintenant, on a des soucis avec l'étagement de la boîte, tout ça, pour en faire une moto de course. Donc là, c'est un bon jouet pour s'amuser, notamment au Luc d'ailleurs. Oui, voilà, ouais. Bah, c'est notre terrain d'essai, c'est le circuit du Luc, hein, parce que c'est le plus près de Nice. Et ça permet de mettre au point la moto, quoi. Et là, on s'est aperçu que l'étagement de la boîte était complètement à l'ouest, donc on va travailler là-dessus notamment. C'est le plus gros souci qu'on a à l'heure actuelle. D'accord. On en aura certainement d'autres après. Peut-être. Mais pour le moment... Je te le souhaite pas. Donc là, pour le moment, il y a un silencieux, parce qu'en France, on ne peut pas courir avec oui, voilà, en faisant trop de bruit. Il y a des normes. Alors que, tiens, je vais te montrer, mais son silencieux pour aller courir en Allemagne, ce sera juste ça. D'accord. Oui, d'accord. Okay. Oui, c'est sûr que là, c'est pas... Donc ça avance pas vite et ça fait beaucoup de bruit, c'est tout ce qu'on aime. Donc c'est toujours intéressant de partager sa passion de toute manière. Exactement. Merci Christophe. Maybe none of the time.
I'm happy, happy on my own. Alors n'est-il pas joli cet atelier? Incroyable, hein? Franchement, moi j'adore. Alors je ne sais pas vous, mais moi ça m'a donné envie d'aller voir ces machines sur circuit. Bah allez, on y va. Circuit du Luc en Provence. C'est dans cette ambiance très mécanique que je vais vous quitter. Je vous dis à dans 15 jours pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas d'être heureux. Salut les amis, ciao. Moins de bruit. Oh merde.